Good Morning Business, Grégoire Favet sur BFM Business. Et oui, les véhicules de tourisme avec chauffeur face aux taxis. Alors c'est un peu la même mécanique que pour les auto-entrepreneurs, une histoire de seuil finalement qui vient casser une concurrence naissante face à un lobby installé. Alors là, le cas des taxis est assez emblématique parce qu'on est véritablement sur une rente, même si ça pose des questions sur la manière de gérer la rente des taxis par le gouvernement. C'est Yanis Kianski qui est avec nous. Bonjour. Monsieur Kianski, vous êtes fondateur et CEO. Alors, on se dit maintenant CEO, même en français. Président, patron d'Allocab. Donc vous êtes sur le créneau des VTC. Vous, véhicules de tourisme avec chauffeur, vous avez une offre, alors j'allais dire complète, en tout cas diversifiée, puisque vous faites à la fois du moto-taxi et du véhicule classique berline, on va dire. Voilà, berline et van, exactement. Berline et van. Oui, les 15 minutes, donc je rappelle brièvement, l'idée c'est d'instaurer un délai minimum de 15 minutes entre la prise de commande pour vous, VTC, et la prise en charge du client. Et bon, on l'a déjà bien expliqué sur cette antenne, c'est 15 minutes qui remettent complètement en cause votre business model. C'est mort là sur le combat pour faire disparaître ces 15 minutes du projet de loi sur la consommation, c'est mort pour vous là, Yanis Kianski? C'est un combat perdu aujourd'hui ou pas? Déjà sur la remise en cause du business model, je suis relativement serein puisque nous aujourd'hui on travaille plutôt à la réservation plusieurs heures voire plusieurs jours à l'avance. Voilà, donc une bonne part du business est très serein et voilà, je suis très tranquille de ce côté-là. Ensuite, concernant les 15 minutes, voilà, si on se pose 2 secondes la question, c'est comment on va pouvoir tracer ces 15 minutes. Aujourd'hui, si une voiture arrive devant le client, qu'est-ce qui va pouvoir l'empêcher de rentrer à l'intérieur ? C'est-à-dire que c'est juste le contrôle de ces 15 minutes par je ne sais quelle autorité qui en serait en charge est complètement impossible. Voilà, à mon sens, oui. C'est-à-dire qu'on peut très bien notifier sur le bon de commande la voiture a été réservée à midi pour midi 15, et puis la voiture arrivant devant le client, rien ne l'empêchera de monter à l'intérieur. Ou alors il va vraiment falloir être force de persuasion pour dire non, surtout attendez encore 5 minutes, le temps que le délai s'écoule. Ça me paraît tout à fait grotesque. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on peut s'interroger concernant l'intérêt du chauffeur. Où se trouve son intérêt de faire perdre 15 minutes à chaque fois, à chaque course pour ce chauffeur ? On comprend qu'il n'a pas intérêt, lui il perd du temps, il perd des courses et au final il perd des jours de travail. Oui. On a fait un petit calcul savant, mis bout à bout, il s'agirait de perdre presque un mois de travail par année. Parce que le délai d'attente c'est moins de 10 minutes, c'est ça en gros hein. C'est moins de 10 minutes, on arrive à envoyer des véhicules 7 à 8 minutes quand bien sûr la voiture est proche du client puisque l'application est géolocalisée. Voilà, donc sur les 7-8 minutes perdues, c'est effectivement quasiment un mois de travail en moins. C'est un mois de travail mis bout à bout sur une année. Alors on rappelle que les chauffeurs ce sont pour certains des auto-entrepreneurs, je vais vous en parler précédemment. Pour la majorité, en tout cas parmi nos partenaires, ce sont des entrepreneurs qui ont une société qui embauche. Quel est l'intérêt pour ces personnes qui créent de l'emploi non délocalisable de dire voilà, on va vous faire perdre de la productivité, de la rentabilité, on va vous amputer votre chiffre d'affaires tout au long de l'année. Je ne crois pas que ce soit vraiment viable. Évidemment, aucun intérêt pour le client, ça aussi on le comprend aisément. Il y a un chiffre que vous avez apporté ce matin et que je n'avais pas en tête, que je trouve hallucinant, c'est que 40% de ces chauffeurs de véhicules de tourisme, ce sont des taxis. Tout à fait. Des gens qui ont une licence taxi, une plaque à 130, 150, 200 000 euros, j'en sais rien, et qui prennent en plus une licence VTC. Une licence VTC. Alors rappelons que les licences VTC, c'est s'inscrire chez Atout France, qui est l'agence qui régit. Oui, c'est 100 euros quoi, c'est 100 euros. Il y a quelques quand même limites en termes d'achat de véhicules et quelques mesures assez fortes qui sont par exemple, le véhicule doit faire au moins 4,60 m, il doit faire minimum 120 chevaux, il faut qu'il ait une durée, une ancienneté de moins de 6 ans. De contraintes au fur et à mesure. Voilà, il y a beaucoup de contraintes, donc voilà, c'est pas si facile que ça d'accéder à la profession, et c'est véritablement un métier de service. Les VTC sont là pour fidéliser leur clientèle, pour apporter une belle prestation de service. Et c'est là où, voilà, nous on travaille main dans la main avec des partenaires, avec des belles sociétés qui sont très professionnelles, et on les audite d'ailleurs tous les jours grâce aux clients. Donc, mais il y a quand même 40% de ces chauffeurs qui sont aussi taxis à côté. Oui, il y a 40% de ces chauffeurs qui sont taxis. Ils font le pas de l'un vers l'autre, tout à fait. Ce qui se passe très souvent, c'est que profitant des radios célèbres du taxi, ils vont pouvoir se faire un petit pécule, connaître des clients facilement apportés par ces radios, et petit à petit ils vont se tourner vers le métier de VTC. Bon, et alors qu'est-ce qu'ils disent ces 40% de taxis devenus VTC ou qui font les deux en parallèle? J'imagine que c'est peut-être possible. Non, c'est plus compliqué quand même. Je crois qu'à un moment donné ils basculent véritablement. On a effectivement beaucoup d'anciens chauffeurs de taxi qui basculent sur le VTC, donc ils nous disent vous inquiétez pas, moi j'ai 10 ans d'expérience, je connais très bien Paris. Et alors juste un truc, parce que c'est intéressant ce que vous disiez, vous fonctionnez beaucoup sur la réservation, vous n'êtes pas inquiet pour votre business model si jamais ces 15 minutes là de délai sont mis
mise en place. Mais du coup, ça veut dire quoi? Que vous profitez, parce que ça pose problème pour les entreprises qui ont bâti leur modèle vraiment sur l'accessibilité immédiate via le smartphone. C'est ça l'idée, Yannis Kansky. Voilà, exactement, Grégoire Favret. Ça va poser le problème pour l'immédiateté, pour la course, qui est de dire, voilà, je veux une réservation, un chauffeur au plus tôt. Et c'est ce au plus tôt qui va être imputé par ce délai d'attente de 15 minutes. Bon, c'est quand même tout ce qui fait l'intérêt de vos sociétés aujourd'hui. Non, vous restez sur le créneau des réservations. Alors, on va rester, bien sûr, on est sur le créneau des réservations, mais on sait aussi faire de la commande immédiate. Et bien sûr, plus notre nombre de chauffeurs augmente, et plus la probabilité pour qu'une voiture se trouve proche de vous au moment où vous avez besoin d'un chauffeur va être augmentée, bien entendu. Alors après, justement, quand on parlait de l'intérêt du chauffeur vis-à-vis de ces 15 minutes, on va aussi pouvoir parler de l'intérêt du consommateur. Le consommateur pressé, finalement, on ne va pas lui laisser le choix de choisir entre un taxi et un VTC. Et là, je m'interroge, mais où se trouve la souveraineté du choix du consommateur? La liberté de choix du consommateur. Voilà, qui est pourtant une bon. D'autant qu'en plus, ce que vous nous dites aussi, c'est qu'a priori, les minutes supplémentaires pour respecter ce délai de 15 minutes, si tant est qu'il soit respecté par le chauffeur et le client, sera facturé au client, évidemment. A priori, le chauffeur est en train de travailler. C'est assez logique que finalement ce délai cette attente virtuelle qu'on va lui imposer soit imputée in fine sur la facture. Ça me semble tout à fait logique. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement puisque ce chauffeur-là travaille en état. Bon, et alors je reprends la question. Enfin, le combat est perdu pour vous là sur cette idée des 15 minutes? Non. Alors voilà. On voit le gouvernement qui revoit sa copie sur les auto-entrepreneurs. Je faisais le parallèle, mais on est vraiment sur les mêmes logiques de seuil, voilà, pour brider une concurrence naissante face à une rente installée, ou en tout cas dans le cas des taxis, ou en tout cas un lobby, celui de l'artisanat dans le cas des auto-entrepreneurs. Il y a moyen pour vous de gagner la partie, ou c'est trop compliqué face au lobby des taxis? En toute honnêteté, Grégoire Favret, je pense que les VTC, les sociétés de VTC, les chauffeurs et les clients vont se mobiliser. Aujourd'hui, il y a un vrai ras-le-bol des Parisiens, ras-le-bol pour dire voilà, la prestation de taxi n'est parfois pas à la hauteur et ils veulent avoir ce choix. Bien évidemment, les entrepreneurs dont je fais partie, plus les chauffeurs, allons nous mobiliser. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre une page sur Facebook qui a été montée, qui est Pigeon VTC. Mais ça veut dire que quoi, que toutes les sociétés de VTC, là, vous êtes en train de créer, je ne sais pas, un syndicat, quelque chose là. Alors, parce qu'on voit beaucoup de tribunes de part et d'autre des uns et des autres. Mais est-ce qu'il y a un vrai mouvement qui est en train de se mettre en place entre vous là? Alors c'est les vacances. Donc, je pense que la rentrée va être chargée en émotions. Mais voilà, en tout cas, la machine est en train de se préparer et voilà, comme je vous disais, il y a un mouvement qui s'appelle Pigeon VTC, il y a certainement la Fédération française des exploitants VTC. Voilà. Il y a faut trouver autre chose là maintenant. Alors, on a repris un terme qui avait bien marché à l'époque des entrepreneurs, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est en tout cas de créer un mouvement, que ce soit imagé, que ce soit peut-être drôle, et de sensibiliser l'ensemble des auditeurs. Juste une question, parce que c'est quand même le point clé, c'est-à-dire que je me mets à la place du taxi qui a payé sa plaque, alors 130, 150, je sais pas, je vois parfois des chiffres qui vont jusqu'à 200 ou 250 000 euros. Oui. C'est son patrimoine. On peut comprendre qu'il n'ait pas envie, c'est sa retraite d'une certaine manière. On peut comprendre qu'il n'ait pas envie que ce patrimoine soit déprécié par une ouverture à la concurrence. Bon, c'est une rente, c'est comme ça, c'est un fait. Une ouverture à la concurrence qui serait mal gérée, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on fait là pour ce chauffeur taxi? Parce que c'est quand même le point clé du problème là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour ce chauffeur taxi là? Qu'est-ce qui est possible de faire selon vous pour que justement aucune des parties ne soit lésée? Il pourrait y avoir un rachat des licences, mais quand je dis un rachat des licences, il y a 55 000 taxis en France. Ça coûte quelques milliards. C'est une somme colossale. Je pense qu'il faut laisser le marché se faire, éditer petit à petit. Il ne s'agit pas de créer une fracture et d'avoir une mesure comme ça qui vienne régler le problème en un coup. C'est pas possible. Il faudra attendre plusieurs années, sortir des nouvelles licences gratuites pour les taxis qui sont sur liste d'attente depuis un certain nombre d'années. Là aujourd'hui, on parle de quelques 200 et quelques licences mises à disposition supplémentaires gratuitement aux taxis. Je ne pense pas que ce soit vraiment avec de telles mesures qu'on va pouvoir résoudre le problème du transport à Paris et plus largement en France. Mais à mon sens, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de mesures à prendre. Je vais donner un exemple assez simple. Ça serait. Allez-y, oui. Ça serait de baisser la vitesse de conjonction des taxis. Alors, la vitesse de conjonction, vous savez, les taxis facturent du temps et du kilomètre. Ouais. Avec le taximètre. Ouais. D'accord. La vitesse de conjonction, c'est dire à quel moment, c'est la limite entre le moment où je vais facturer du temps ou alors du kilomètre. Si je roule au-dessus de 30 km/h, je vais facturer du kilomètre. Si je roule en dessous, je vais facturer du temps. Malheureusement, quand ils facturent du temps, ils sont moins bien payés.
Ce qui fait que, comme la vitesse dans Paris est environ 17 km/h de moyenne, notamment aux heures de pointe, les taxis vident Paris aux heures de pointe, justement là où on en a besoin. Voilà, ça c'est une mesure qui je pense intéressante pour ramener les taxis. Alors d'une part des aéroports, parce que du coup ils vont, vous les voyez, aux aéroports, ils vont faire la queue aux aéroports, ce qui est normal, puisque ils savent très bien en faisant des petites courses dans Paris, ils ne vont pas gagner d'argent, ou alors tout simplement ils prennent des pauses. C'est un moment de pause pour eux, et ils reviendront dans la capitale au moment où le trafic sera plus fluide. Donc modifier la limite à partir du moment à laquelle je facture plus du temps mais du kilomètre. Exactement, c'est exactement ça. Merci beaucoup en tout cas Yannis Kianski d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business. Je rappelle que vous êtes le fondateur et patron d'Aloca.